Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël le Béninois. Au moment où Moïse est monté sur le mont Sinaï pour rencontrer le Seigneur, Dieu l'avait parlé. Moïse, je t'envoie libérer mon peuple. Mais Moïse ne savait pas parler devant un public. Alors, il dit, Seigneur, mais je ne peux pas y aller tout seul, puisque je n'avais pas l'habitude de parler. Le Seigneur l'a dit, je t'enverrai ton frère, Aaron. Aaron ira avec toi dans cet évangile de libération. Aaron sera à tes côtés. Donc Dieu s'est révélé aussi à Aaron. Ce texte biblique nous donne beaucoup de jeux. Ça nous donne beaucoup d'explications, beaucoup de détails. Mais si Dieu veut bien, il y a deux choses que nous pourrons tirer très importantes. Premièrement, Dieu s'est révélé à Moïse sur le mont Sinaï. Mais Aaron, la Bible n'a pas dit par quelle manière Dieu s'est fait pour montrer. Oui. Dieu s'est fait montrer à Aaron. Par quelle manière Dieu a discuté avec Aaron? La Bible n'a pas mentionné. Peut-être ça, on peut trouver ça dans les livres d'Apocalypse ou bien Apocalypse. Et premièrement, si nous sommes dans la colère, il y a deux décisions qui sortaient parfois de notre bouche. Et parfois c'est pire. Et le second, parfois, on pouvait aussi réparer. Et si on n'était pas en colère, il y a aussi des décisions que nous prenons aussi. Et ceci, on dit que on est conscient. Parce que quelqu'un qui est dans la colère ne peut pas avoir le contrôle de soi. Il peut dire tout ce qu'il veut. Il peut faire tout ce qu'il veut. Tu ne peux pas marcher tout seul sur cette terre. C'est tout ce que j'ai à te dire. Dans ta mission, dans tout ce que Dieu t'a donné, toi seul ne peux pas réaliser ton objectif. Même Abraham, qui est le pilier d'Abraham, c'était Sarah, sa femme. Il y a des gens que dans votre colère, vous prenez des décisions. Vous avez raison. Vous êtes dans la colère parce que la colère nous invite à dire tout ce que nous ne pouvons pas dire. La colère nous invite à faire sortir toutes ces choses-là de notre bouche. Non, je n'ai besoin de personne, je ne veux personne dans ma vie. Il y a des choses que c'est des gens qui doivent t'aider. Je suis en train de faire référence à quelque chose. J'étais en retraite actuellement et à l'endroit où je partais, à la grotte, vous allez constater que j'ai fait certaines vidéos. Il y a un endroit que je mangeais tous les soirs. Il y a une dame, elle avait ses serveuses, hommes, les garçons et les filles. Un jour, j'étais là dans la journée où il y avait une fille, je crois qu'elle a quitté un peu loin. Elle devait être là à 9 h et la fille est venue à 9 h 30, je crois. Et si vous voyez comment cette dame
humilié cette fille. La façon dont qu'elle humiliait cet enfant. Ah, je vais te virer, je vais te chasser. Je voyais sur le visage de cette serveuse plein de tristesse. Ceci ne me concerne pas. Il fut encore quelques mois, j'étais encore parti. La serveuse en question n'est plus là. Et maintenant que je suis venu, cette dame, il n'y a plus personne avec elle. Personne avec elle. Et c'est elle-même qui serve les clients. La journée, dans la journée, au moins il y a les services qui vont, parce qu'il y a le bar, il y a le restaurant. Les gens peuvent manger dans la journée, ainsi également que le soir. Mais dans la journée, elle était seule. Elle est obligée de fermer son bar. Et elle s'est consacrée à la buvette. Donc, quand on voulait payer, il dit, bon, comme elle était seule, qu'il n'y a personne, donc, je suis à côté, il y a un monsieur qui dit, mais où sont tes gérants? Il dit, bon, comme c'est la fête qui approche, que chacun d'eux se cherchait. Non. Vous voyez, dans la vie, c'est à cause des pauvres que vous êtes riches. C'est à cause de vos employés que vous êtes ce que vous êtes. À cause de vos employés que vous êtes ce que vous êtes. Lorsque vous voyez aujourd'hui que vous êtes en bonne position, que vous pouvez dire tout ce que vous voulez, humiliant quelqu'un, dites tout ce que vous voulez, vous avez menti. Lorsque vous êtes en colère, vous avez pris des décisions. Il n'est pas encore tard. Si vous avez les armées de conscience, il n'est pas encore tard pour vous en réfléchissant pour dire, mais ce que j'ai pris comme décision, celui que je veux chasser, le gardien, l'employé, ma soeur, mon frère, des personnes à qui, est-ce que c'est normal? Si tu vois que c'est normal, quelqu'un qui est en colère a toujours raison, c'est normal pour toi. Peut-être le vent, lorsque le vent va s'éclairer, tu vas comprendre. Dans le cas contraire, tant mieux. Mais le problème est que tu vas te retrouver tout seul. Ouais. Aujourd'hui, à cause des amis, à cause des connaissances que nous avons, nous oublions ceux qui ont débuté avec nous. Et ce n'est pas de leur faute. Et c'est ta faute. Ne faites jamais ça. Comme quoi? Ne permettez jamais que celui qui avait débuté avec vous, ceux qui ont débuté avec vous, ne fait que jamais que c'est à cause de vous qu'ils vous ont quitté, mais fait que c'est pas leur propre conscience de ce qu'ils vous font subir ou bien des choses qui faisaient en cachet contre vous. Eux-mêmes, ils ont commencé par avoir peur, ils vous ont laissé ça, c'est à part. Maintenant, laissons affaire de colère et revenons. Maintenant, terre à terre. Tu dis que tu n'as plus besoin de personne parce qu'aujourd'hui, tu te trouves dans les meilleures positions. C'est ton temps, c'est ton étoile. C'est ta vie. Et personne ne peut t'envier. Parce que lorsque l'étoile de quelqu'un brille, en même temps son ange gardien à côté de lui. Mais vous devez toujours faire des examens de conscience. Vous devez faire toujours des examens de conscience de ce que vous faites.
Vous devez toujours penser à demain. Quels seront les résultats? Pire, vous avez des enfants, même si vous n'avez pas d'enfants. Vous voyez, les amis, n'oubliez pas, eux, ils sont de leur famille. Lorsque vous aurez quelque chose, ces personnes ne peuvent jamais avoir l'audace sur votre corps, ne peuvent jamais avoir de mots sur votre corps. C'est votre famille qui auront les derniers mots sur vous. Méfiez-vous pour votre famille, méfiez-vous dans votre famille, bien sûr, mais certes, ne veut pas dire que tout le monde est sorcier, tout le monde te veut, tout le monde est jaloux de toi. Enfin, lorsque vous condamnez quelqu'un qu'il est hypocrite, il est ci, il est ça. Quelqu'un vous déteste, mais quelqu'un ne veut pas de vous, mais vous dites que il est ci, il est ça. Vous-même, avant de condamner cette personne définitivement, regardez aussi sur vous, même si vous n'avez pas aussi des erreurs à quelque part. C'est tout ce que j'ai à vous dire. On m'appelle Berger Raphaël, le petit prophète du bonheur. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Paix dans les cœurs et shalom.